Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non. Défendez qui vous voulez, c'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. La guerre préventive, ils ont appelé ça. Ils sont faux culs, les mecs. Ils font la guerre, mais elle est préventive. Mais ils sont morts, les gens, de quoi tu parles? Oui, mais de manière préventive. Bienvenue sur Das Polémiques. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler des médias français et aussi des politiques qui s'enfoncent dans leur soumission envers Israël. Et on commence tout de suite avec la malhonnêteté de la présentatrice d'I24 News, Nathalie Nagar. Journaliste, présentatrice et autrice, parce qu'il ne faut pas s'habituer à ce qui est en train de se passer. Se prendre des bombes toute la journée sur la tronche, c'est pas normal. Non, se prendre des bombes sur la gueule comme ça, sur la tronche, c'est pas normal. Ça arrive pas à Paris, ça arrive pas à Bruxelles, ça arrive pas à New York. Ça arrive à Gaza juste à côté et c'est nous qui les envoyons en masse bien sûr, mais là c'est pas pareil. Là c'est pas pareil. C'est pas normal quand ça nous arrive à nous, genre. J'ai compris que le sionisme, c'est une idée que tout le monde devrait accepter et avec laquelle tout le monde devrait être d'accord parce qu'en fait le sionisme, j'ai compris que ça voulait dire le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'en fait le sionisme, c'est du développement personnel finalement, c'est tout. C'est de l'humanisme, c'est la volonté d'être meilleur. Tout ce qu'on veut, c'est être la meilleure version de nous-mêmes, coloniser toujours plus en fait. Tu te dépasses, sky is the limit. C'est ça qui est beau. Et c'est ce que j'ai appris ici en Israël, j'ai appris que quand t'as pas quelque chose, tu dis merci de pas l'avoir. Et tu fais avec ce qu'il y a, mais aussi et surtout avec ce qu'il n'y a pas. C'est pas à toi, tu prends. T'arrives, tu prends. Il y a déjà des gens, tu les vires, tu t'installes. Personne t'a invité, c'est pas chez toi, tu t'installes quand même. Tu construis. Ah ouais. Et un mot pour caractériser Israël. Je choisirais le mot de miracle. C'est miraculeux quoi. Le colonialisme. Dans le même genre, on a l'ambassadeur d'Israël en France qui, pour déverser sa propagande sioniste, est reçu comme un roi sur tous les plateaux télé français depuis 4 jours. Vous êtes en train de nous dire ce matin, monsieur l'ambassadeur, que l'Iran a sciemment ciblé un hôpital et des civils. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'ils font depuis le début. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas bien visé. Ces missiles sont très précis et ils savent exactement ce qu'ils font. Alors, leur but est de tuer le plus de civils possible. Là, c'était carrément sur un hôpital, donc vraiment... C'est des gens qui ne pouvaient pas bouger. Alors oui, envoyer des missiles sur des civils, c'est une dinguerie dans tous les cas. Mais c'est quand même culotté de la part de quelqu'un qui a cautionné les bombardements sur des hôpitaux et des écoles palestiniennes. Mais moi, je veux surtout parler d'Apolline de Malherbe, qui le laisse dérouler tranquillement, alors que quelques mois en arrière, quand il s'agissait des Gazaouis, elle n'en avait rien à faire. Abdelhaim Hamoun, est-ce que les actes du Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes ? À partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr, c'est du terrorisme. Donc il s'agit bien mais d'un ce que mouvement fait l'armée, terroriste. excusez-moi, ce que fait l'armée en contrepartie quand elle bombarde 11 000 et tue 11 000 personnes, vous appelez ça comment? Non. Répondez-moi, madame Apolline de Malherbe. Je vous la pose, je vais vous dire 1400 Israéliens ont été tués, madame, excusez-moi. 1400, mais pourquoi vous limitez à parler que de... Parce que là, je vous parle des actes, oui, vous me parlez d'une armée. Moi, je vous parle des actes et je voudrais savoir, c'est très important. C'est pas du terrorisme. Et je vais vous dire pourquoi. Quand une armée tue, on peut se poser cette question, mais il y a des questions de droit, il y a des questions... se poser la question. Non, pas du tout. On peut pas affirmer clairement que c'est du terrorisme. Vous ne pouvez pas me répondre à propos des actes. Soit on dit que Gaza, qui a subi... Si vous voulez me dire qu'un mort ou un mort, alors là, totalement. Je vous parle simplement d'une question de droit et d'appellation. Est-ce qu'il y a des terroristes d'un côté, est-ce qu'il y a une armée de l'autre? D'un point de vue droit, le terme terrorisme n'existe pas, on est d'accord. Voilà l'hypocrisie à l'état pur. Parce qu'aujourd'hui, Israël est frappé par une armée régulière. Donc selon le théorème de cette journaliste, ça ne devrait pas poser problème. Voilà le vrai souci dans la presse française, un militantisme de plus en plus assumé qui vient soutenir et cautionner les agissements d'une armée étrangère génocidaire. Et dans certains médias, la gymnastique est bien huilée. Dans les grandes gueules par exemple, Barbara Lefebvre, qui aujourd'hui est dans l'œil du cyclone, continue d'être soutenue par RMC. Elle s'est un peu calmée sur la question israélienne et qui prend le relais? C'est Olivier Truchot. Tu oublies quand même quelque chose, c'est que l'Iran finance le Hamas a organisé le 7 octobre. Et donc Israël est toujours dans une logique de se défendre et de combattre ses ennemis. Et d'ailleurs Israël ne combat pas l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique iranienne. Et ça c'est vrai, il y a une vraie question avec des bombes, etc. Néanmoins, ne rien faire, c'est une position un peu lâche aussi. Israël extermine une population. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est
C'est la propagande. Ça, c'est la propagande. C'est la propagande. Non, la propagande. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Moi, je suis journaliste. Moi, je dis ce qui est aujourd'hui. des opinions. Moi, je donne des faits. Je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis une chose. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Voilà, Monsieur Trouchot panique dès que Mourad Boudjela lui rappelle qu'il devra un jour répondre de ses actes et de ses paroles. Parce que ça va un moment, le Israël a le droit de se défendre en agressant ses voisins et en tuant des civils. C'est la musique officielle répétée en boucle par les médias et les politiques. Ce régime a causé énormément de mal. Je pense qu'Israël est dans son bon droit. Et Israël doit pouvoir se défendre. Je dis simplement, et je rappelle à ceux qui n'ont pas de mémoire ou qui veulent oublier à tout prix, que l'ayatollah Khamenei a déclaré, je crois que c'était dans les années 2000, qu'Israël était une tumeur cancéreuse. Et un peu plus tard, il a réindiqué que dans 25 ans, Israël n'existerait plus. En vrai, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer dans les médias. On a des porte-paroles officieux du gouvernement israélien absolument partout. Il n'y a pas une seule émission, notamment sur les chaînes d'information, sans au moins un chien de garde sioniste qui aboie dès qu'Israël est critiqué. L'Américain à bord d'Air Force One a dit que les Iraniens étaient à deux doigts d'avoir... Il l'a dit à bord d'Air Force One hier matin. En termes d'années. Il l'a dit hier. Chaque fois que je critique Netanyahou, ce criminel, et son gouvernement d'extrême droite messianique, Yohann Usaï se met dans tous ces états. Des fake news. Donc, il faut des fake news. Le président américain a dit l'inverse hier. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur ? De qui êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel État il se met ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? Quel État il se met ? On était sur la position française. Il a pas fini son propos. J'ai pas pu terminer. Il parle comme un... J'ai pas pu terminer. Je veux dire, c'est bien de mettre des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut encore s'écouter. On a aujourd'hui un régime, qui est un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonise la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Je me pose encore la question de pourquoi Karim Zeribi continue à aller sur CNews, sur des plateaux qui sont volontairement déséquilibrés. En tout cas, ce qui est inquiétant en France, c'est la manière légère dont on défend le gouvernement israélien, en normalisant l'idée que cette armée puisse bombarder des civils à tout va, tout ça pour se défendre, entre guillemets, ou même pour apporter la démocratie, comme on a dit en Afghanistan, en Irak ou en Syrie. C'est du pur impérialisme. On va vous bombarder pour votre bien, c'est pour vous civiliser. Iranienne, moi je suis née ici, j'ai grandi ici. Je n'imaginerais pas qu'on se pose la question en ces termes en France. Imaginez simplement, il y a un mauvais dirigeant qui serait un dictateur sanguinaire en France et une puissance étrangère arrive et dit on va faire un régime change, on va modifier la carte du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les Iraniens, c'est quand même pas des gens à qui on va apprendre ils n'ont pas attendu qu'on vienne les libérer. Mais ça fait 2 ans et demi, Femmes, Vie, Liberté, des gens ont payé le prix, des manifestants qui sont morts, toute la France entière reprenait Femmes, Vie, Liberté. Donc Femmes, Vie, Liberté, à la fin, c'est la mort. C'est ça qu'ils méritent. C'est les bombes pour leur bien. C'est la double peine. Mais c'est obscène de dire ça. Mais c'est obscène de dire ça. Le régime de dire nous allons vous libérer par les frappes. Nous allons vous libérer par les frappes. Et vous ne méritez pas autre chose que cela. Mais qui on est pour décider cela ? Les Iraniens, ils n'ont pas besoin des sauveurs. Et quels sauveurs ? On a vu à quoi ils ressemblaient, leurs sauveurs. On entend également sur les plateaux télé l'argument fallacieux de guerre préventive. Tsahal frappe ses voisins au cas où. C'est littéralement ce qui est défendu sur les chaînes d'information. Et ça me fait penser à un vieux sketch de Dieudonné qui date de 2010 et qui n'a pas pris une ride. Oh, les Israéliens sont mauvais, putain. Moi j'ai joué en 2006 à Beyrouth, après les bombardements, attention. La guerre préventive, ils ont appelé ça. Ils sont faux culs les mecs, ils font la guerre mais elle est préventive. Mais ils sont morts les gens de quoi tu parles. Oui, mais de manière préventive. C'est une guerre propre en plus. Alors c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est une guerre propre, bien sûr, au niveau moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre, ça va. Alors c'est encore plus propre quand tu es dans l'aviation israélienne. Ah ben, c'est-à-dire que maintenant ils ont des drones.
Comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de pilote embarqué. Alors c'est propre, t'es chez toi, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Tiens, ramène-moi des pistaches pendant que je balance du phosphore blanc. C'est quand même triste de constater que 15 ans plus tard, on en est au même point dans les médias, le même cirque. Et pendant ce temps-là, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, ferme les yeux. Il y a quelques mois, je signalais auprès de l'Arcom les propos de Martine Gozlan sur France Info qui parlait de la population gazaoui qui était déjà à cette époque-là en extrême détresse. L'annonce de l'éventualité du cessez-le-feu hier, on voyait les images, est-ce que c'était Khan Younes, est-ce que c'était Maître Hanoun, j'essayais de voir, c'était des gens qui avaient l'air tout à fait en forme. Je suis désolée, ça n'était... Mais madame, c'est pas ceux que vous avez soignés sans doute. Permettez-moi, non mais écoutez, ces images étaient là. C'est tellement offensant. Non mais je sais pas ce que c'est qu'une offense, je sais ce que c'est qu'un fait. J'ai donc fait un signalement à l'Arcom et voici leur réponse. Madame, monsieur, vous avez saisi l'Arcom au sujet d'une séquence diffusée sur France Info le 16 janvier 2025 au cours de laquelle, commentant l'annonce de l'éventualité d'un cessez-le-feu dans le cadre du conflit en cours au Proche-Orient, Martine Gozlan a déclaré que les Palestiniens se réjouissaient de la nouvelle et avaient l'air tout à fait en forme et n'avaient pas l'air génocidés. Réunie en collège le 2 avril 2025, l'Arcom en a délibéré. L'autorité qui a noté que les propos litigieux avaient été dénoncés en plateau et que le débat avait été recentré, a cependant fait part à la chaîne de l'émoi considérable qu'ils ont suscité et l'a appelé à la plus grande vigilance quant à la mise en œuvre de ses obligations lors du traitement de sujets revêtant une sensibilité toute particulière. Cordialement, la direction de la communication. En bref, circuler, y a rien à voir. Voilà pourquoi les médias peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Comme invité Eli Chouraki, qui à la base c'est un mec qui fait des comédies musicales, et ils le font passer pour un expert en géopolitique. Pourquoi pas ? Et le point positif, c'est qu'il parle beaucoup, ce sioniste, peut-être même trop. Écoutez ce qu'il dit sur les objectifs israéliens. Qui peut penser aujourd'hui qu'Israël et les États-Unis n'ont pas pensé à l'après ? Qui peut penser aujourd'hui qu'ils ont mis en place toute cette mécanique et qui prendrait le risque, une fois ce régime déboulonné, de mettre en place des gens encore plus extrêmes et encore plus violents? Non mais il y a un risque de guerre civile. Il y a un risque de guerre civile. Mais il y aura sans doute... Non, mais on ne sait jamais. Non. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a un homme très important que j'ai, comme madame, interviewé 2 fois, qui est un homme qui est le fils du Shah d'Iran. Oui, et qui s'est exprimé ce soir. Qui est d'ailleurs, curieusement, en Chypre, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'Israël et à quelques centaines de kilomètres de l'Iran. Et on en reparlera dans quelques mois, mais je pense que c'est une possibilité, ça, que le fils du Shah d'Iran revienne dans son pays et mette en place un gouvernement provisoire? Écoutez, il est très aimé des Iraniens. Et ça rejoint ce que disait un ancien agent du Mossad, c'est-à-dire placer un pantin à la tête de l'Iran. Exactement comme ils l'ont fait en Syrie. De ne pas sous-estimer le travail pendant des années et des années de la CIA et du Mossad avec l'opposition iranienne au régime des Mollahs. Il y a des remplaçants préparés, il y a des personnes qui peuvent remplacer le régime des Mollahs dans l'élite de l'opposition iranienne. Ces personnes ont été formées, protégées, aidées logistiquement, financièrement pendant des années par le CIA et le Mossad. Et la marionnette qui serait pressentie serait le prince héritier du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qu'on voit promu depuis plusieurs mois, ou à votre avis, sur CNews bien évidemment. Quand on reconnaît que les Iraniens, contrairement au régime, ont les mêmes valeurs qui existent aujourd'hui dans le monde libre, de liberté, de démocratie, de garantie de non-discrimination, ce qui est exactement notre but, face à un régime qui, au contraire, est dans le sens exactement opposé. Je pense que l'attente réelle de mes compatriotes de ce monde libre est d'avoir un soutien réel, pas seulement par des paroles, mais par des actions qui montrent qu'ils sont de leur côté et non pas en leur tournant le dos. Alors sans vouloir être complotiste, il faut quand même ouvrir les yeux. Ça ressemble beaucoup à un plan pour le Grand Israël. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël dont je parlais en début de vidéo reprend les mêmes éléments de langage qu'avec Gaza, en invitant les Iraniens à quitter leur pays. Mais pour y mettre qui à la place? Si j'étais iranien, j'étais diplomate iranien, et que je voyais cette armada approcher mon pays, je dirais à ma famille, c'est le temps de quitter. C'est simple. D'ailleurs, c'est ce que leur a dit Trump, que c'est le temps de quitter. On ne peut pas dire qu'ils aient pris qu'ils se sont en traître. Mais on ne bouge pas une armée de cette taille pour aller dire bonjour au guide suprême. Et pour finir, ce qui est peut-être le plus désespérant, c'est que la gauche israélienne, censée être dans l'opposition, est totalement alignée avec la politique d'extrême droite de Netanyahou. Ça montre quand même
que sioniste de gauche ou de droite, ça reste un sioniste. Netanyahou était et est toujours mon rival politique, un rival acharné depuis plus de 10 ans maintenant. Mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Il avait raison. Nous devions entrer en guerre contre l'Iran. Nous devons gagner cette guerre en Iran. Et le peuple israélien est uni derrière cette décision. Il soutient nos forces de sécurité et continuera de les soutenir, car nous devons éliminer cette menace pour nos vies. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.